Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Donc on continue notre projet de départ. Donc l'animation du personnage, les mouvements c'est fait, l'arme dans la main c'est fait. Maintenant ce qu'on voudrait c'est pouvoir tirer avec cette arme, sinon ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, on vérifie mais tout va bien, on court. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors dans un premier temps, on va faire un script au niveau, oui, pour la souris en fait, un script tout bête qui permettra de cacher la souris quand on est dans le jeu, parce que c'est assez embêtant en fait. On voit qu'elle sort quand on tire. Si je tire là, ça va pas. Avec ça, enfin, si j'appuie, ça risque de poser des problèmes. Ça va être plus pratique. Donc, on va commencer par faire un petit script pour ça qu'on va appeler euh, souris. Voilà. Alors, tout simplement, on va l'éditer. Alors, s'il veut, voilà. Ça s'ouvre. Donc, au niveau du start, on va dire de cacher le curseur. Donc, ça va être cursor. Point. Lock state égale cursor. Lock mode, voilà, c'est ça. Et on va mettre locked. Donc, comme ça, ça va cacher, ça va bloquer la position et ça va cacher le pointeur. Ici, ben, on voudrait, ce qu'on va faire, on va dire quand on appuie sur échappe, par contre, ça réapparaisse. Donc, toujours pareil, if input get key down, key code, et là ça va être escape, voilà. Alors, et ben on va faire un petit copier-coller. Cursor, et là on va le passer en none. Et on va le rendre visible parce que je pense que sinon on ne le verra pas. Égal true, je crois que c'est ça de mémoire. Voilà. On enregistre notre script et on le pose sur le player. On fait un essai. Je joue, ma souris a bien disparu, je peux cliquer n'importe où et j'appuie sur échappe, elle revient, c'est parfait. Donc voilà. Maintenant, on va créer un préfab. Enfin, je l'ai déjà fait moi. J'ai créé un préfab en fait. Ici, on va recommencer. Hop, je supprime. Donc, on va créer une sphère qui va nous servir de projectile. Hop, voilà. Cette sphère, on va la faire un SQL, je sais pas, 0,05. De toute façon, ça sera modifiable par la suite. Donc c'est parfait. On va créer un matériel pour la mettre en couleur noire. Hop. Donc je glisse dessus. Donc elle est noire maintenant. On va rajouter un rigid body parce qu'on va lui appliquer une force. C'est parfait. Par contre, on va lui mettre une contrainte parce que quand on va lui appliquer la force, on veut qu'elle va de manière horizontale, qu'elle ne monte pas sur l'axe Y. Donc ici, on va friser la position en Y. Donc c'est parfait. On va la renommer Bullet. Moi-même, Bullet Préfab. Voilà. Et donc maintenant, si je play de descendre, elle descend pas. Pourquoi? C'est normal, j'ai frisé la position en Y. Oui, alors c'est pas celle-là que je dois friser. C'est sur l'axe X. Voilà. Voilà, tout à fait. Je me suis trompé. Donc en fait, on veut qu'elle avance par là, mais on veut pas qu'elle puisse descendre. Non. Bon, on verra ça après.
Je sais plus sur quel axe, c'est bien le Y, hein, vu que je l'ai la faire avancer. Non, non, c'est bien ça. C'est bien ça. En fait, c'est bien le Y, je dis une bêtise. Ce qu'on veut, c'est qu'elle avance par là, en lui appliquant la force. Et comme je lui ai ajouté un add force ou une velocity, si j'ai pas de rigid body, je peux pas le faire. Je prends ce bout de préfab, j'en fais mon préfab qui est ici, et je la supprime de la scène. On n'a plus besoin. Alors, comment on va faire? On va instancier en fait cette boulette quand on appuie sur par exemple le bouton de souris gauche à l'endroit de la target. Parce que de toute façon le pistolet est toujours en regardant en direction de la target. On va servir de la target comme point de départ. Pour ça on va créer un nouveau script qu'on va appeler Gear. On édite. Alors, on va changer tout. Donc, on aura besoin de variables publiques. Donc la première, ça va être le projectile. Donc public GameObject projectile. Ensuite, on va avoir besoin d'un int quand une variable qu'on va appeler la force qui va être égale à 50. Et ensuite, on va avoir besoin d'un audio clip pour jouer le son. Pardon, pour jouer le son de tir. Audio clip et on va appeler sound tir. Voilà. Donc au niveau des variables, c'est au niveau du start, on n'aura rien à faire. Par contre, au niveau de l'update, donc ce qu'on va faire, en premier lieu, on va jouer le son. Alors, ce qu'il ne faudra pas oublier, je vais déjà enregistrer mon script tir. Vu qu'on va se servir de son, on va devoir mon script tir, je vais donc l'ajouter à la target. Voilà. Pourquoi il se met pas à jour? J'ai un script. C'est à force de faire des tests, je pense. C'est pas très grave. Par contre, dans ma target, c'est toujours pas mis à jour. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai bien enregistré. Non, je vais refermer mon. J'ai des petits problèmes en ce moment. Je vais le réouvrir, c'est pas normal. Je pense pas qu'il y ait d'erreur. Est-ce que c'est bon? Eh oui, j'ai des petits soucis avec mon liaison fils et c'est pas très grave. Donc comme ici on va lui jouer un son, on va lui ajouter une audio source, hein, sinon ça va pas fonctionner, on va avoir une erreur. Je vais tout de suite baisser le son, parce que sinon, comme on enregistre le son, voilà. Donc j'ai fait un dossier sound où j'ai importé un Gunfire, voilà. Donc je vais l'importer au niveau de du script, au niveau du son de tir, et ici au niveau du projectile, et ben, ça va être notre préfab qu'on a fait tout à l'heure, et qui est ici le bullet prefab. Voilà. On continue. Alors on va se servir du bouton gauche de la souris qui s'appelle Fire One. C'est déjà paramétré, mais on pourrait en créer un. Mais les axes sont déjà paramétrés au niveau des inputs. On peut voir ici qu'on a Fire One qui correspond à mousse 0. Donc on va se servir de ça. Donc je retourne dans mon script. Ici on va dire que quand si pardon j'appuie sur le get button down et là il va s'appeler donc Fire One. Alors qu'est-ce que je fais en premier lieu? Eh ben je vais tirer, donc je vais dire get component. On va jouer le son. Play one shot. One shot c'est mieux. Pardon. Play one shot. Et ça va être sound tir, je l'ai appelé. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc déjà, on peut tester ça. Donc je play. J'appuie et j'ai bien mon tir qui se joue. Donc ça, la première étape est ok.
Je reviens sur mon script et là qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier maintenant le GameObject ici projectile qu'on a renseigné. Donc là-dedans on a mis notre préfab de boulettes. On va l'instancier à la position de la target, comme le script est sur la target, c'est ça, donc au transform de la position. Donc c'est parti. GameObject qu'on va appeler bullets égale donc instantiate. Donc là qu'est-ce qu'on veut instancier? Donc c'est notre projectile là-haut. À quel endroit? Donc on voit bien ici le vecteur 3 de position, l'objet, et ce sera la rotation en dernier. Donc à quel endroit? Ben, j'ai dit à l'endroit du transform position. Je rappelle que le script étant attaché à target, ce sera la position de la target. Et au niveau de la rotation, on s'en soucie pas, on met Criterion Identity. Voilà. Donc si je fais ça, oui pardon, as GameObject. Sinon, si j'enregistre et que je fais ça, en théorie, je devrais donc instancier, voilà. Et je rappelle qu'elle bouge pas, qu'elle descende pas, parce qu'on a frisé la position sur l'axe Y. C'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une force à cette balle, de manière à ce qu'elle avance. Donc, bullets, c'est donc le GameObject qu'on vient d'instancier. On va donc faire un getComponent de son composant rigidBody. Et on va lui ajouter une velocity. Une vélocité pour faire avancer la balle. Donc égal. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être le transform direction. Alors ça veut dire c'est le sens où ça va aller. Je prends le transform direction parce que si je laisse, eh ben on va tester. Si je mets transform point position point pardon, transform forward. Donc ça ce serait la position vers l'avant fois la force, voilà. Qu'est-ce que ça donnerait? Donc là j'instancie la boulette, le projectile, endroit d'un, on a testé, ça marche. Et maintenant je vais vers ma position vers le vecteur forward, qui correspond au vecteur 0, 1, 0, si je dis pas de bêtises, avant. Donc on teste. C'est parfait, ça fonctionne. Alors je pense que c'est parce qu'en fait lors des tests en fait que j'avais fait précédemment, ça partait pas dans le bon sens, mais je pense que c'est parce que non, mais ça fonctionne. Alors c'est parfait. J'ai un peu de mal on va dire avec ça, mais moi j'avais fait donc ici, si vous avez des soucis, c'est en fait le transform direction correspond à la direction du personnage qui avance dans le world et pas en local. Donc voilà, donc moi j'avais mis transform, j'avais des soucis en fait quand je faisais ça, donc là c'est peut-être un coup de chance, on verra bien, mais je vous mets les deux. Ça devrait produire la même chose. Donc le transform direction vecteur 3.forward que multiplie la force. Et on devrait avoir normalement, voilà, la même chose. Voilà. Donc on a notre player, nos scripts de tir fonctionnent, tout va bien. On va tester ça.
On va maintenant donc rajouter des cibles. Alors qu'est-ce qu'on va mettre pour tester? On va mettre des cylindres, allez. Oui, ça c'est bien. Hop. On va ajouter un rigid body pour que quand il y a impact, on le voit. Hop, hop, j'en mets un là, un là, un là, un là, et un là. Et on voit ce que ça donne. Ça fonctionne. Par contre, parfois ça... alors pourquoi alors c'est ce que c'est... Pardon. Est-ce que c'est... Moi, on va me mettre en maximise. Et là, j'ai un souci. Je suis obligé d'avancer en même temps. Si je tiens là, prends pas, j'avance un peu et prends. Alors, il y a un petit souci. Je pense que c'est justement cette histoire de freeze position au niveau de mon projectile. Il est où? Player. Près de préfab. Donc j'avais bien un Y. La Z sera peut-être là. Je fais ça, elle bouge plus normalement. Si. Ouais. Donc c'était bien en Y alors. Voilà. Peut-être ajuster le tir au niveau de la target ici. La force, on va la mettre à 20 pour voir ce que ça donne. Ouais. Ça de marcher mieux. Ouais, ça marche. Donc je pense qu'il faut ajuster ici. On va la mettre à 30. Alors par contre, ce qui m'étonne, c'est que si je frise la position, elle ne devrait pas retomber. Oui, c'est parce qu'en fait... Alors, je vais remettre à 20. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai dû... Elle devrait pas redescendre en théorie, ma target. Ma boulette, pardon. Voilà. Oui, elle redescend parce que j'ai pas frisé la position ici. Voilà, donc si on teste... Voilà. Maintenant, on voit bien qu'elle continue toujours tout droit en fonction de la force. Donc, ça fonctionne. Par contre, comme vous pouvez le voir, ce qui est pas bien, c'est quand je touche, elle continue. Donc, dans notre script ici, on pourrait... on va devoir, parce que sinon, je me retrouve en tirant plein de boulettes. Évidemment, je ne l'ai pas fait comme il fallait. Je vais enlever le Maximise on Play. Si je tire n'importe où, je me retrouve avec ici des boulettes préfab code qui restent dans la scène, donc c'est pas bien. Déjà, on va prévoir dans le script ici une destruction, donc destroy. On va destroy bullets au bout de les 2 secondes, 2 flottes. Donc là, on devrait voir que si normalement je tire, voilà, elles s'en vont. Donc ça c'est parfait. Par contre, ce qui est pas bien, c'est que si je tire, elle continue, alors qu'à l'impact, elle devrait disparaître. Donc, pour ce faire, au niveau, on va faire ça au niveau de notre script de tir. Je pense que c'est vrai. Donc, on va utiliser une méthode qui est void on collision hunter. Donc, une collision qu'on va appeler call. Voilà. Donc ça, cette méthode permet de quand l'objet rentre en collision, alors non, ça va pas aller, je dis une bêtise, c'est pas ici qu'il faut le mettre parce que là c'est le script, c'est au niveau de la boulette.
Donc je réenregistre, voilà, je ne vais pas trop modifier. Donc on va faire un nouveau script et c'est au niveau du préfab. On va dire quand le préfab rentre en collision avec quelque chose, c'est là où il devra se passer que, on va programmer son destroy tout bêtement. Donc on va créer un C# script qu'on va appeler destroy bullet. On va l'affecter à notre préfab. Donc il est bien là. Et on va l'éditer. Et c'est ici. Alors je sais pas si j'avais fait. Non, j'avais pas fait un copier. Donc void on collision enter. Hop. Donc, oh pardon, j'ai oublié donc collision et ça va s'appeler call. Donc en fait call ce sera l'objet que la boulette aura touché, sera rentré en collision. Donc on va dire que s'il y a collision, alors on pourrait tester qu'est-ce que c'est, mais bon on va pas s'embêter là. On va juste dire destroy game object et on va le faire immédiatement. J'enregistre donc et on teste maintenant ce que ça donne. Alors j'ai pas vu. Eh ben non, il n'y a pas de collision. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Oui, donc j'ai regardé, j'ai fait une petite pause parce que je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais c'est encore mes soucis. J'ai dû donc fermer mon éditeur de code et voilà, je l'ai fermé et en le réouvrant ça a fonctionné. Maintenant on voit qu'il y a une collision et que la balle disparaît quand on tire. Voilà, donc je vous montre le code. Donc ça, vous ne devriez pas avoir ce souci là. Moi j'ai quelques petits soucis en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Alors que je regarde ça. Donc c'est pas ce script là, pardon. C'est donc le destroy bullet qu'on a mis sur la boulette préfab. Voilà, donc j'ai enlevé les fonctions de start et j'avais mis un petit debug collision pour tester. Voilà, donc là je vais le supprimer, je l'enregistre. Donc en fait c'est simple, quand il rentre en collision avec quelque chose, on détruit le game object qui a été instancié. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout. On est arrivé en fait faire maximiser notre objectif, c'est-à-dire on a généré le player, on l'a animé, on l'a fait se déplacer, on lui a mis une arme dans la main et on tire. Donc après les paramètres, là j'ai pas mis la balle part pas très vite, mais le but c'est de voir un peu ce que ça fait, mais vous pouvez ajuster les paramètres dans les champs de force et tout ça, il n'y a pas de souci. Ce qui serait bien, je pense, au niveau de notre player, c'est peut-être lui ajouter dans un prochain tutoriel des footsteps quand il se déplace et qu'il court, un bruit de pas. Je pense qu'on va faire ça. Ça permettra. Et puis peut-être ajouter un son de jump aussi, qui pourrait être bien. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Merci.